Avant de regarder ton téléphone ce matin, fais ceci, dis simplement « merci ». Tu sais, parfois la chose la plus puissante que tu puisses faire, c'est d'ouvrir les yeux et de reconnaître que tu es encore là. Ce n'est pas un hasard si tu t'es réveillé aujourd'hui. C'est un cadeau de Dieu emballé dans sa grâce. Chaque matin où tu ouvres les yeux, c'est Dieu qui dit « Je t'aime encore aujourd'hui, tu n'as rien fait pour mériter ce nouveau jour, mais il te l'a donné quand même. » Pendant que tu dormais, il veillait sur toi. Il préparait cette journée pour toi. Sa parole nous dit dans les Lamentations 3, 22-23 que ses compassions se renouvellent chaque matin. Tu ressens ça maintenant? Cette fraîcheur, cette nouvelle chance. Quand tu commences ta journée par la gratitude, quelque chose de beau se passe dans ton cœur. Tu commences à voir sa bonté partout autour de toi. Tu vois sa main dans ta famille, dans ta santé, dans ce souffle qui remplit tes poumons. Alors avant que le monde entre dans ta tête avec ses soucis, prends ce moment. Ferme les yeux, respire profondément, et laisse ton cœur dire merci. Prions ensemble et commençons cette journée en reconnaissant tout ce qu'il a déjà fait pour nous. Avant de poursuivre cette journée, prenons un instant pour apprécier toutes les petites merveilles qui se cachent autour de nous. Imagine-toi en train d'inspirer profondément, ressens l'air frais entrer dans tes poumons. Ce souffle, c'est la vie, un don précieux que Dieu t'offre chaque matin. Lorsque tu réalises cela, tu comprends que chaque battement de ton cœur est une affirmation de son amour. Non seulement tu es ici, mais tu es entouré de promesses invisibles qui se manifestent de mille et une façons. Si tu écoutes attentivement, tu pourras même entendre les doux murmures de la création, le chant des oiseaux, le doux parfum des fleurs au printemps, la chaleur des premiers rayons du soleil. Tout cela témoigne de la présence divine à tes côtés, qui t'invite à te reconnecter avec l'essentiel. Mais qu'en est-il de nos relations, celles qui tissent le fil de notre vie quotidienne? Pense à la personne qui t'a fait sourire hier ou à ce moment où un simple geste d'amour a réchauffé ton cœur. Même si ta vie n'est pas parfaite et que des défis se dressent sur ton chemin, reconnais que chaque interaction est une opportunité donnée par Dieu. Quand tu te regardes dans le miroir, que vois-tu? Une personne capable d'apporter du réconfort, de la joie et de l'amour à ceux qui t'entourent. Tu es un pont entre les âmes, une lueur d'espoir, même dans les moments les plus sombres. Souviens-toi que, même dans la tempête, tu peux être la lumière qui guide ceux qui se sentent perdus. C'est cela, un acte de gratitude, reconnaître que, malgré les épreuves, nous avons toujours un rôle précieux à jouer dans la vie des autres. La gratitude ne se limite pas seulement aux choses tangibles que nous pouvons voir. Elle s'étend vers la spiritualité, vers ces bénédictions invisibles qui nous entourent. As-tu déjà ressenti cette sensation de paix intérieure qui t'envahit quand tu pries? Dans ces moments-là, tu te sens enveloppé par une lumière qui éclaire les ténèbres. C'est Dieu qui œuvre en toi, qui t'indique que, peu importe les difficultés, il est là, te portant à travers chaque épreuve. Et lorsque tu te sens submergé, souviens-toi que, même si la vie peut sembler accablante, il y a un chemin qui s'ouvre à ceux qui se rendent à lui avec foi. Souvent, ce chemin est tissé de mots d'amour, de promesses de protection, et de l'espoir d'un lendemain meilleur. Cette tension entre le visible et l'invisible, entre la lutte et la victoire, nous rend humbles et reconnaissants. Dans cette reconnaissance, une autre question se pose, es-tu prêt à explorer la profondeur de cette gratitude? La gratitude ouvre des portes vers des dimensions spirituelles que nous n'avons même pas encore effleurées. Elle nous pousse à réaliser que ce n'est pas simplement une pratique matinale, mais une manière de vivre pleinement chaque instant. La gratitude nous transforme, nous rendant plus sensibles aux bénédictions que nous avons tendance à prendre pour acquises.
Mais il y a encore tant à découvrir, des secrets qui demeurent enveloppés dans la mystérieuse lumière de la foi. Alors avant de plonger dans les éléments de cette journée, reste un moment ici avec moi. Je t'invite à continuer cette aventure spirituelle, à marcher ensemble vers un monde où la gratitude devient une seconde nature. Ce voyage nous mènera à une communion plus profonde avec Dieu, un espace où nous pourrons enfin toucher du doigt la réalité des bénédictions spirituelles qui nous attendent. Car n'oublions pas, chaque remerciement ouvre un coin du ciel, mais il y a encore tant de secrets à dévoiler. Prépare-toi, car la suite nous attend avec impatience. Mais ce n'est que le commencement de ce que Dieu fait. Alors que tu es là, entouré de ces bénédictions invisibles, il est essentiel d'ouvrir les yeux spirituels et de percevoir le monde sous un nouveau jour. As-tu déjà remarqué que chaque matin est comme une toile vierge? Une occasion de redécouvrir la beauté de la vie, une invitation à ressentir la profondeur de cette gratitude. Pense à ces moments de solitude où la réflexion éveille en nous des émotions insoupçonnées. Dans l'évangile de Matthieu, il est dit « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu ». Ce chemin de reconnaissance ouvre un panorama spirituel qui nous entoure, souvent imperceptible. Regarde un instant le cycle de la nature, l'arbre qui pousse à partir d'une simple graine. Cela te rappelle que, parfois, le naturel cache le surnaturel. Chaque goutte de pluie, chaque rayon de soleil participe à ce processus. Dans ta propre vie, es-tu conscient des petites semences plantées au quotidien? Ces sourires échangés, ces regards chaleureux, ces gestes d'amour. As-tu déjà pris le temps de te demander ce que chacune de ces expériences cache? Peut-être qu'au-delà du tangible, se trouve le souffle de Dieu lui-même, cultivant ta spiritualité chaque jour. Lorsque tu t'arraches à l'agitation du quotidien et que tu observes ces bénédictions, ne peux-tu pas ressentir la lumière de la divinité s'infiltrer dans les recoins de ton cœur? Laisse-moi te prévenir, parfois, il peut sembler que rien ne se passe. Mais paradoxalement, c'est souvent dans ces moments que tout est en train de changer. Les rivières souterraines de la foi coulent, invisibles, mais puissantes. Imagine un instant que ta gratitude soit comme un benga de lumière, illuminant les ombres de tes peurs et de tes doutes. Quand tu te recules un peu, lorsque tu regardes de loin ta vie, tu peux voir les bénédictions qui ont nourri ton âme, qui ont renforcé ta foi. C'est comme un puzzle que Dieu assemble doucement, pièce par pièce, révélant ainsi le plan divin dans la complexité de tes luttes et de tes triomphes. Dès que tu commences à reconnaître ces éléments, tu comprends que chaque pensée positive, chaque mot d'amour, chaque acte de bonté devient une pierre de ce chemin spirituel que Dieu t'invite à emprunter. Pendant que tu choisis d'ouvrir ton cœur à la gratitude, Dieu est en train de travailler en toi, façonnant ton esprit, guidant ta main pour apporter réconfort et lumière aux autres. C'est cette connexion essentielle qui te relie au divin et te rappelle que chaque jour est une nouvelle chance de vivre pleinement le message d'amour que Dieu a pour toi. Que ce soit dans les épreuves ou les victoires, il est là, présent dans chaque souffle de vent léger, chaque murmure du bonheur. Mais je dois te dire quelque chose d'important. As-tu déjà ressenti cette pression inexplicable, comme si quelque chose de plus grand se tramait au-dessus de toi? Avant qu'il ne soit trop tard, rappelle-toi que cette tension entre le visible et l'invisible est aussi celle qui nourrit le combat spirituel qui se joue autour de nous. La gratitude n'est pas seulement un acte, c'est une arme puissante dans cette quête de lumière, une clé qui ouvre des portes que tu n'as même pas encore imaginées. Et maintenant, alors que nous progressons ensemble dans cette aventure spirituelle, je t'encourage à réfléchir à ce que cela signifie réellement de porter cette gratitude dans ton cœur. Quelle lumière es-tu prêt à embrasser? Car il y a encore tant à découvrir. La vraie question découle de ce voyage de gratitude.
Es-tu prêt à plonger plus profondément? Cette découverte de soi pourrait bien révéler des vérités qui attendent d'être libérées, cachées derrière les voiles de ce que nous considérons comme notre réalité quotidienne. Prépare-toi, car je sens que le meilleur est à venir. Dans moments de calme, dans ces prières sincères, retiens que Dieu n'a pas fini de te surprendre. Alors, ouvre ton cœur, car ce qui vient après pourrait bien changer la manière dont tu perçois non seulement ta vie, mais aussi ton rôle dans le grand récit que Dieu tisse autour de toi. Que se passe-t-il lorsque la gratitude devient une expression non seulement de ce que tu es, mais de qui tu es destiné à devenir? Gardons cette question à l'esprit, car elle nous mènera là où la lumière divine éclaire même les plus sombres recoins de notre existence. Je sais exactement où tu en es maintenant. Peut-être ressens-tu le poids de l'anxiété qui pèse sur tes épaules, cette peur dévorante de l'échec qui semble t'engloutir. Ou peut-être es-tu aux prises avec un sentiment de solitude, te demandant si tes prières touchent réellement le ciel, si quelqu'un t'écoute à travers le tumulte de ta vie. Il existe aussi ce doute, cet incorruptible doute qui s'immisce dans tes pensées, te murmurant que tu n'es pas digne des bénédictions que tu vois autour de toi. Nous sommes tous exposés à ces luttes, et je tiens à te dire que ce que tu ressens est non seulement légitime, mais aussi universel. La vérité que personne ne veut dire est que ces luttes sont souvent enracinées dans des mensonges puissants que l'ennemi a semés dans nos cœurs. Peut-être que tu as cru que ta valeur dépend de ce que les autres pensent de toi. Ou peut-être as-tu embrassé le mensonge selon lequel tes échecs te définissent et qu'il n'y a pas de place pour la rédemption dans ton histoire. Regarde Pierre, qui a renié Jésus pourtant si proche de lui, et Thomas qui a douté de la résurrection malgré tout ce qu'il avait vu. Ces hommes sont devenus des piliers de la foi, non parce qu'ils étaient sans erreur, mais parce qu'ils ont confronté leurs doutes avec la vérité de Dieu. Tandis que tu écoutes, l'ennemi est en train de tirer parti de tes craintes, s'attachant à chaque excuse que tu lui donnes pour te maintenir dans l'ombre. Tactiquement, il t'invite à voir les obstacles comme des murs infranchissables, noyant ton potentiel en hésitation. Si nous n'agissons pas maintenant, si nous ne confrontons pas ces mensonges avec la puissance de la vérité, nous risquons de devenir des spectateurs de notre propre vie, piégés dans un cycle de désespoir. La bataille est réelle, elle fait rage autour de nous et en nous. Mais, il y a une vérité qui change tout. Ce que l'ennemi ne veut pas que tu saches, c'est que Dieu a déjà gagné la victoire pour toi. Dans Ésaïe 54, 17, il est écrit « Aucune arme formée contre toi ne prospérera ». C'est une promesse que chaque mensonge, chaque peur et chaque doute doivent s'incliner devant la souveraineté de Dieu. Quelle force réside dans cette promesse? La lumière perce à travers les ténèbres, et ce qui te semblait impossible peut devenir ta réalité parce que le Dieu de miracles se bat pour toi. Ta gratitude actée dans l'action est une déclaration de guerre contre l'ennemi. Le temps est venu de revendiquer ce qui t'appartient, de lever les bras en signe de révolte contre cet ennemi spirituel. Nous ne pouvons plus rester inactifs, abrutis par notre peur. Es-tu prêt à te battre, à déclarer d'une seule voix que la peur n'a pas le dernier mot? C'est le moment d'armer ton cœur, de revêtir l'armure de Dieu selon Éphésiens 6h11. Savoir que, derrière chaque obstacle, il y a une opportunité pour ta foi de grandir, pour ta lumière d'éclairer. Ce que je vais partager va changer ta perspective. La victoire est à ta portée, mais elle exige que tu prennes position. Prends un moment, là où tu es maintenant, pour réfléchir à ce que cela signifie pour toi. Quel est le mensonge que tu dois déconstruire? Quelle arme spirituelle vas-tu brandir pour défaire l'emprise du doute? Prépare-toi à plonger dans cette prochaine phase, car l'appel à l'action est imminent. La transformation que tu désires ardemment est à portée de main, il ne te reste plus qu'à répondre à cet appel.
Que tu saches, tu n'es pas seul dans cette lutte, chaque pas que tu fais vers la lumière est un pas vers ta véritable destinée. Assez. Aujourd'hui cela change. Maintenant cela change. Je refuse de vivre dans l'ombre de la peur et du doute. Je me lève et je prends position, car je ne reviendrai pas en arrière. Chaque moment d'hésitation est une occasion perdue d'affirmer la grandeur de mon Dieu, de revendiquer la vie et les bénédictions qu'il a mises devant moi. Aujourd'hui, je déclare avec ferveur que je choisis la lumière sur l'obscurité, la vérité sur le mensonge, et la gratitude sur l'apathie. Je rejette la peur qui m'étreint. Je rejette le mensonge qui me dit que je ne suis pas digne des bénédictions divines. Je rejette la honte qui cherche à me maintenir au sol, paralysé par mes échecs passés. Je rejette l'anxiété qui brouille ma vision et me fait hésiter à prendre l'initiative de ma vie. Je rejette la solitude qui me fait croire que je suis abandonné, alors que je sais que Dieu est toujours avec moi. Je rejette toute pensée négative qui tente de déformer la vérité sur qui je suis et sur le plan parfait que Dieu a pour moi. Je suis l'enfant bien-aimé de Dieu, choisi et précieusement formé. Je suis agrandi par les défis qui me fortifient. Je suis un vainqueur, armé de la puissance du Saint-Esprit. Je suis la lumière dans l'obscurité, et ma lumière ne peut être éteinte. Je suis émancipé du poids du passé, libre de marcher dans la nouveauté de la vie. Je suis renouvelé chaque jour, fortifié par la foi et nourri par l'amour divin. Je suis un instrument de paix, apportant espoir et réconfort autour de moi. Je suis ici pour accomplir la volonté de Dieu, pour briser les chaînes et pour avancer avec audace. Aujourd'hui, je prends des décisions puissantes. Je prends le risque de sortir de ma zone de confort, de faire ce que je n'ai jamais fait. Je marche, avec la foi comme ma boussole, vers le territoire promis. Je cours vers l'esti de l'espoir et de l'accomplissement. Je brise les barrières de l'inquiétude, de l'indécision, et je m'ouvre à des bénédictions inattendues. J'ouvre mon cœur à l'amour et à la gratitude pour chaque cadeau que la vie m'apporte. Chaque souffle que je prends est une opportunité d'exprimer ma reconnaissance. Je choisis d'embrasser chaque jour avec vigueur, avec la certitude que je suis soutenu par l'invisible main de Dieu. C'est fait. À partir d'aujourd'hui, je ne regarde plus en arrière. Je vois l'avenir illuminé par la lumière de la promesse divine. Chaque bénédiction, chaque minute, chaque seconde est un pas vers la réalisation de mon potentiel, vers l'épanouissement de ma foi. Je déclare que ma vie sera un témoignage vivant de la bonté de Dieu. Je te vois maintenant, avançant, t'élevant, chaque pas un cri de victoire, chaque souffle un acte de gratitude. Si tu crois ce que tu déclares, un nouveau jour s'ouvre devant toi, et c'est un jour de miracle. Déclare-le avec moi, c'est décidé, je suis un héritier du royaume et rien ne peut m'arrêter. Les portes qui s'ouvrent sont les portes d'une vie renouvelée en Christ. Prépare-toi pour la consécration, car ce voyage de transformation débute maintenant et prendra toute sa mesure. Maintenant, scellons cela devant Dieu. Pose ta main sur ton cœur et prépare-toi à entrer dans un moment sacré. Ce moment où nous offrons nos vies, nos cœurs, nos luttes et nos victoires à notre Père céleste. Ensemble, nous nous unissons en une seule pensée, une seule prière, un acte d'abandon et de reconnaissance. Père, je me rends à toi. Je dédie ma vie à ta volonté. Répète après moi, je me rends à ta sagesse infinie. Je dépose mes craintes à tes pieds. Je cède mes incertitudes au pouvoir de ton amour. Enseigne-moi à voir les bénédictions même dans les épreuves. Déclare avec moi, je choisis de remercier pour la vie, pour ma santé, pour ma famille, et pour l'espoir que tu renouvelles chaque jour.
Je déclare que je suis une création merveilleuse, façonnée selon ton image. Je choisis de cesser de me battre seul. Dis-le encore, je choisis de marcher main dans la main avec toi, Seigneur. Je choisis la gratitude. Je choisis la foi. Je mets dans cette prière mes doutes, mes peurs et mes confrontations. Je t'invite à les transformer, à les restaurer. Je sentis, dans le silence de cet échange, que tu es là, prêt à accueillir chaque mot prononcé. Répète encore après moi. Aujourd'hui, je vois clairement que mes défis ne définissent pas qui je suis. Je suis aimé. Je suis béni. Je suis porteur de lumière. En me rendant, je me permets de recevoir toutes les bénédictions qui m'entourent, de les reconnaître avec un cœur ouvert. Je te vois dans les jours qui viennent, marchant dans des sentiers illuminés de promesses et de succès. Je te vois entouré de ceux qui t'aiment et te soutiennent. Je te vois savourer chaque instant de la vie, reconnaissant les petites merveilles, un sourire, un rayon de soleil, un moment de paix. Imagine à quoi cela ressemble, écoute ces sons de joie, embrasse ces senteurs d'amour et de paix divine. Je te vois fier de ton parcours, conscient que chaque pas a été guidé par la main de Dieu. Ce chemin est une déclaration à ce monde des bénédictions qui débordent dans ta vie. Déclare encore avec moi, je reçois ces promesses. Je les prends possession aujourd'hui. Je vis dans l'accomplissement de la parole de Dieu. Je déclare sur ta vie que des temps de joie arrivent. Que les chaînes de l'anxiété sont brisées. Que la paix remplira ton cœur et que la gratitude sera l'écho de chaque jour qui se lève. Je déclare sur ta santé, que chaque cellule de ton être soit revitalisée par le Saint-Esprit. Je proclame sur ta famille, l'unité et l'amour qui surabondent. Je te bénis dans ton travail, pour que la faveur et le succès t'accompagnent chaque jour. Maintenant, je t'invite à agir. Écris, je déclare, dans les commentaires si tu ressens la transformation. Partage ce message avec quelqu'un qui a besoin de cette lumière aujourd'hui. Reviens demain, car Dieu n'a pas encore terminé avec toi. Il y a un plan glorieux qui t'attend, rempli de promesses et de miracles. Sache que chaque instant est une opportunité de te rapprocher de lui, de célébrer la vie et d'être un témoignage vivant de sa bonté infinie. Ensemble, nous avançons, avec la conviction que notre changement ne fait que commencer, et nous nous préparons à entrer dans un futur rempli d'espérance et de félicité divine. Amen.